Le président de la République a reçu ce jeudi au palais présidentiel le président du groupe Mars Chocolat. Le groupe présent dans 29 pays est spécialisé dans l'agroalimentaire. Il intervient ici en Côte d'Ivoire dans la production du chocolat. Le gouvernement a adopté hier un plan spécial pour booster les petites et moyennes entreprises nationales. Il se résume en 5 points, de nouvelles mesures pour simplifier les procédures de passation des marchés publics en faveur des PME présentées aujourd'hui au plateau. Le bilan définitif de l'opération de révision de la liste électorale est connu. L'opération bouclée dimanche enregistre plus de 340 000 nouveaux inscrits. Résultat présenté ce jeudi au siège de la CEI par le vice-président de l'institution chargé de la liste électorale, Gervais Koulibaly. Et puis à l'étranger, la Banque Centrale Européenne, BCE, a relevé légèrement aujourd'hui le montant de ses liquidités d'urgence aux banques grecques. Augmentation qui s'élève à 900 millions d'euros pour une semaine à la demande de la Banque de Grèce. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. La fête de Ramadan ou encore l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan sera bel et bien célébrée demain ici en Côte d'Ivoire. Information donnée ce soir par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le COSIM, qui annonce que l'observation du croissant lunaire a été enregistrée dans la ville de Bouna. Information confirmée par l'imam de Bouna sur place. Bientôt, vous aurez le communiqué officiel du COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Direction maintenant le palais présidentiel où le président de la République a reçu aujourd'hui le président du groupe Mars Chocolat. Le groupe intervient dans l'agroalimentaire et est présent dans 29 pays. Le point de cette rencontre avec Jérôme Kofi Abolin. Il est le président mondial de l'un des grands groupes du secteur agroalimentaire. Le groupe Mars Chocolat présent dans 29 pays. À l'issue d'un échange ce jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara, Jean-Christophe Flatin a indiqué avoir évoqué avec lui les actions menées par Mars Chocolat dans la production du cacao en Côte d'Ivoire, conformément à un accord cadre avec l'État ivoirien. Le nom de notre programme s'appelle Vision for Change. C'est un programme qui fait suite à un accord cadre que nous avons conclu en 2010 et qui a vraiment pour objet de mêler le développement de la production de cacao avec le développement de la qualité de vie et du développement économique des communautés rurales dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire avec, c'est tout à fait juste, un point d'attention particulier pour la région de Soubré. Nous avons pu partager avec le président les progrès réalisés depuis 2010 et ils sont importants. La quantité de production a augmenté, mais dans le même temps, nous constatons également une amélioration de la qualité du cacao et nous avons pu mesurer ensemble les progrès réalisés dans le développement économique et le développement social des différentes communautés rurales ou des fermiers cacao avec lesquels nous travaillons. C'est important et je suis très touché de l'attention que le président a apportée à la question et nous allons continuer à développer ensemble ce programme qui effectivement touche aussi bien la production de cacao elle-même que les conditions sociales, qu'il s'agisse du travail des enfants ou de l'égalité des genres. S'agissant de la transformation du cacao à 50% en Côte d'Ivoire voulue par les autorités ivoiriennes, Mars Chocolat entend y contribuer par la création d'usines de production. À la tête du groupe depuis quelques semaines, Jean-Christophe Flatin est le premier Français à occuper ce poste après la création de Mars aux États-Unis il y a 104 ans. Et toujours au palais présidentiel, de nouveaux ambassadeurs accrédités près de la République de Côte d'Ivoire ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République. Vous le voyez sur ces images. Le point complet de cette présentation de lettres de créance dans nos prochaines éditions avec Jérôme Kofi Abolin. Une délégation d'hommes d'affaires italiens intervenant dans les secteurs de l'agriculture, du transport et des engrais était ce matin chez le chef du gouvernement. Ils sont allés présenter leur projet d'investissement dans le pays à Daniel Kablan-Duncan, aussi s'informer sur les dispositions prises par le gouvernement pour encourager leur implantation. Alexis Ouedraogo. Un jeudi matin, au pas de course pour le chef du gouvernement. 9h, une séance de travail avec des hommes d'affaires italiens. Ils veulent s'installer en Côte d'Ivoire. L'intérêt pour nous, d'une part, c'est d'être absolument certain d'avoir une orientation politique sur l'intérêt environnemental
d'aller sur des produits à bas impact environnemental et la possibilité éventuelle d'ailleurs d'avoir une implantation au niveau local qui pourra éventuellement servir de base pour des exportations par la suite. Les secteurs de l'agriculture, des engrais et aussi du transport sont concernés. Nos partenaires ont surtout insisté sur leur appui à la SOTRA dans le cadre de la politique de renouvellement du parc automobile. Et ils sont intéressés aussi par le transport urbain et interurbain. Pour l'heure, aucun chiffre des coûts d'investissement annoncés, mais de belles perspectives. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie ont connu ces dernières années un réchauffement important, marqué par un renforcement de la coopération économique. Après la délégation italienne, Daniel Cablon-Duncan prend part à l'atelier sur le Doing Business à l'Hôtel Ivoire. Dans la journée, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a également annoncé l'adoption par le gouvernement d'une charte pour l'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays. Elle a été adoptée à l'issue d'un atelier gouvernemental sur le thème « Amélioration du climat des affaires et défis de l'émergence. Quelle stratégie gouvernementale comme levier pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ?» L'éclairage de Noël Gnagno. Amélioration du climat des affaires et défis de l'émergence. Voilà le thème de l'atelier gouvernemental piloté par le CPC, Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, et qui a mobilisé des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, des privés et des hauts cadres de l'administration ivoirienne. L'équation à résoudre, hisser la Côte d'Ivoire du 167e rang au 50e des pays réformateurs en 2 ou 3 ans. Comment? En s'inspirant des meilleurs des meilleurs. 2 références en la matière, le Singapour et la Géorgie. Le premier pays au monde dans le classement Doing Business. Quelle est sa stratégie? Un cabinet a expliqué aux membres du gouvernement, les acteurs du privé et les hauts cadres sur cette stratégie. Le second élément de référence, la Géorgie. De 112e rang, elle est passée au 15e. Un bond prodigieux. Le Premier ministre de la Géorgie a expliqué là aussi les actions entreprises par son pays. Les échanges qui ont suivi ont permis à la partie ivoirienne, dans toute sa composante, de prendre la pleine mesure des défis à relever. Ainsi, elle a pris des résolutions et édicté une charte avec des mots-clés. Simplification, dématérialisation. La simplification, à la rationalisation et à la dématérialisation des procédures administratives dans la délivrance donc des actes et services au public. Dans la continuité des recommandations faites, chaque ministre devra poursuivre et renforcer dans ce département ministériel la prise de mesures et la mise en œuvre d'actions guidées et centrées sur des grandes orientations et principes contenus dans la dite charte. Rappelons que la Côte d'Ivoire a fait 30 réformes depuis qui lui ont valu d'être classée dans le top 10 2 années de suite des pays réformateurs au monde dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire se portera également mieux si les PME sont dynamiques. C'est pourquoi le gouvernement a adopté hier un plan spécial pour booster les petites et moyennes entreprises nationales. Il se résume en 5 points. Il s'agit en clair de nouvelles mesures de simplification de procédures de passation des marchés publics prises par l'État en faveur des PME. Elles ont été présentées aujourd'hui au plateau au cours d'une conférence de presse. Adama Koné. Lendemain de conseil des ministres très actifs pour 4 membres du gouvernement, Jean-Louis Billon, Anzoumana Moutaye, Abdraman Sissé et Sidi Touré sont montés ce jeudi au créneau pour se livrer à un exercice d'explication des mesures prises la veille pour faciliter l'accès des PME au marché public. Première mesure, nous venons de relever les seuils de passation de marché de 30 millions de francs CFA à 100 millions de francs CFA. Deuxième mesure, nous venons d'alléger les conditions d'exigence et de validité des pièces demandées lors des appels d'offres. Troisième, la caution provisoire. Par le passé, vous deviez donner une caution provisoire qui est équivalente entre 1 et 3% de la valeur prévisionnelle des travaux. Le cautionnement provisoire, maintenant, dorénavant, doit être situé entre 1 et 1,5% de la valeur prévisionnelle des travaux. 4. Nous avons
fixer un quota de 20% de la valeur prévisionnelle des marchés que nous souhaitons voir attribuée aux PME. Et pour finir, toute entreprise qui affecte 30% de la valeur prévisionnelle de son marché à des PME locales bénéficie d'une marge de préférence de 5%. Ces dispositions essentielles doivent donner aux PME la possibilité de se frotter aux grandes entreprises par la sous-traitance. En le faisant, il a en même temps aussi une période de formation. Former les PME à aller de l'avant, à innover, à grandir. Des rapports seraient faits pour voir quelles sont les administrations qui respectent les pourcentages établis et pour pouvoir appeler à l'ordre ceux qui ne le respectent pas. En sautant les 5 verrous, l'État ambitionne de faire des structures de taille modeste des acteurs majeurs du développement économique. C'est qu'actuellement, les PME ne fournissent que 20% de la richesse nationale ou produit intérieur brut PIB, alors qu'elles pèsent 90% dans l'effectif des entreprises en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Sidi Touré, les grands doivent inviter les petits à table. Ne grossissez pas seul, partagez les nouvelles richesses qui seront les vôtres. C'est très important parce que le gouvernement fait sa part, les entreprises, le soubassement sur lequel s'appuie toute politique de développement doit pouvoir faire sa part. Donc ne grandissez pas seul, partagez la richesse. L'option de l'État est claire, créer des champions à travers cette politique de préférence nationale. La balle est désormais dans le camp des PME qui doivent se donner du coffre en améliorant leur organisation structurelle, leur gestion et leur technicité. Des mots relevés dans bien d'études sur les PME. D'autres nouvelles d'Addis Abeba où se tient un colloque sur le développement. Les élus locaux estiment que pour aboutir au développement durable, la politique de développement doit transiter par les collectivités. Ils veulent alors mettre en œuvre un nouveau mécanisme, notamment l'entrée des collectivités sur les marchés financiers, aussi intégrer le partenariat public-privé pour soutenir les subventions des États. Envoyé spécial, Mamadou Kwasi. Le développement durable sera une réalité dans quelques décennies, au dire des bailleurs de fonds et autres partenaires au développement. Mais ils sont tous unanimes que ce développement doit nécessairement passer par les collectivités territoriales, car le développement se construit à la base, dans les villes et villages, et ce à travers l'amélioration des conditions de vie des populations. La transition par les gouvernements centraux n'a pas donné les résultats escomptés en plus de 50 ans de collaboration. Il s'agit aujourd'hui pour les collectivités territoriales, surtout celles du continent africain, de se doter d'une nouvelle technique de financement de leur politique de développement. Permettre à des collectivités locales d'avoir accès ensemble au marché sur la base d'un regroupement de leurs besoins, de leurs projets, car les projets en général des villes intermédiaires ou des plus petites villes ne sont pas intéressantes parce que le montant est beaucoup trop bas pour intéresser les marchés parce que les coûts de transaction sont trop élevés. En regroupant ces collectivités locales et leurs projets, on va sur le marché, on obtient des taux de financement et de refinancement parfois du budget ou pour le projet qui sont beaucoup plus intéressants. Si certains proposent le mode de notation, d'autres par contre souhaitent le partenariat privé-public. Travailler avec les agences de notation. Ces agences de notation donnent une opinion sur la solvabilité de la collectivité territoriale. Le partenariat public-privé aujourd'hui est devenu un contrat sur lequel les collectivités locales comptent beaucoup. Nous nous engageons auprès de la commission de l'UEMOA à travailler sur une directive. Plus des moyens mis à notre disposition, il existe un vrai gisement pour le financement de nos projets. Il suffit donc de faire preuve d'imagination, d'innovation et d'aller surtout également vers les institutions financières qui existent. Ces rencontres ont été l'occasion également pour les collectivités territoriales de partager leurs expériences en matière de développement local. C'est le cas du Conseil régional du Sud Comou en Côte d'Ivoire et de la ville de Dakar au Sénégal, qui ont présenté leurs stratégies qui leur ont permis de mobiliser respectivement la somme de 1 milliard de francs CFA et 20 milliards de francs CFA pour leur développement. Dans l'actualité parlementaire, ces 11 projets de loi adoptés aujourd'hui par le Parlement ivoirien. Les lois votées portent entre autres sur le Code du travail, l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle et enfin la loi d'orientation agricole. Les précisions de Michel Digré. Nous venons d'adopter 11 projets de loi qui touchent tous les aspects de la vie quotidienne
de nos concitoyens. Les 11 projets de loi adoptés récemment en commission ont tous été votés par l'ensemble des députés ce jeudi. À travers les 11 textes qui ont été adoptés aujourd'hui, il y a une loi portant orientation agricole qui donc va permettre au gouvernement de donner un statut aux agriculteurs, de bien nourrir la population et d'intensifier même la recherche agricole pour que sur des surfaces réduites, nous produisons énormément. Ensuite, vous avez une autre symbolique qui est autour des lois adoptées sur la pharmacie et la médecine traditionnelle. Donc un projet de loi pour nourrir la population, d'autres projets de loi pour soigner la population et enfin l'industrie du livre pour former des Ivoiriens bien dans la tête. De la loi portant code du travail à celle relative à l'organisation de la médecine traditionnelle en passant par la loi d'orientation agricole, les nouveaux tests devraient améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il y a une nouvelle disposition qui prend en compte la santé de l'enfant. Le premier se cantonnait à la maternité de la femme, mais celui-ci va plus loin lorsque l'enfant est hospitalisé après sa naissance. On permet à la mère de rester à ses côtés pendant un certain temps pour surveiller la santé de son enfant. N'importe qui se déclare tradit praticien et on sait tous les risques, tous les dangers que courent les populations. Donc avec ce projet de loi, pour exercer désormais le métier de tradit praticien, il faut avoir une autorisation, il faut être reconnu pour qu'en cas de problème, vous soyez rapidement identifié. Le vote de ce jour met fin aux travaux parlementaires de la première session en 2015. La cérémonie officielle de clôture est prévue pour ce lundi 20 juillet. Les députés seront alors en vacances pour 3 mois. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le vendredi 17 juillet 2015, demain donc, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de fin de Ramadan est déclaré jour férié, chômé et payé, c'est signé Moussa Dosso. Le bilan définitif de l'opération de révision de la liste électorale est connu. L'opération qui a pris fin dimanche a enregistré plus de 340 000 nouveaux inscrits. Bilan présenté ce jeudi au siège de la commission électorale indépendante par Gervais Coulibaly, le vice-président de l'institution chargée de la liste électorale. Sylvie Touré. Plus précisément, 344 295 nouveaux inscrits sur la liste électorale au 12 juillet 2015, date de la fin de l'opération de révision de la liste électorale. L'opération a enregistré également 765 955 cas de changement de domiciliation ou de patronyme, des chiffres très loin des prévisions de 2 à 3 millions de personnes. Le vote en Côte d'Ivoire est libre et facultatif. Tout citoyen peut, s'il le veut, se faire enrôler. S'il ne veut pas, il ne se fait pas enrôler. Il n'y a aucune sanction prévue contre cela. Nous ne pouvons pas non plus contraindre les gens à venir se faire enrôler. Nous créons les conditions et nous attendons. Pas de nouvelles prorogations, le vice-président de la commission électorale indépendante est formel. Les retardataires devront attendre la prochaine opération de révision de la liste électorale qui se fera désormais tous les ans, conformément à la Constitution, a révélé Gervais Coulibaly. Le processus en cours va se poursuivre avec l'affichage de la liste électorale provisoire le 25 juillet prochain. Suivra la période du contentieux, elle s'étendra du 10 au 28 août et permettra entre autres aux personnes omises de faire des réclamations. L'actualité, c'est aussi la 5e réunion du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Elle a eu lieu ce jeudi au siège du parti 6 à Cocody, en ligne de mire le bilan financier et perspectif pour assurer l'autonomie financière du parti. Alexis Ouedraogo.
Exercice de transparence ce jeudi au PDCI RDA. Pour la 5e réunion du bureau politique, le bilan financier et l'examen des propositions des chargés de finances se sont faits en grand public. C'est la première fois dans l'histoire que nous faisons un bilan, qu'un bureau politique consacre une réunion pour parler des finances du parti. Le PDCI RDA donne donc l'exemple de la bonne gouvernance dans la gestion des partis politiques. Point des cotisations au sein du parti, point des dons et appuis de l'État, tout a été passé au peigne fin. Il y a des efforts de sensibilisation qui doivent être faits pour permettre aux militants du PDCI RDA désormais de s'acquitter de son droit de cotisation. Et puis bon, à ce niveau-là, il faut vraiment quand même saluer nos militants qui ont mis la main dans la poche sans beaucoup de difficultés. Un communiqué final devrait sanctionner la rencontre. Il aura des chiffres précis pour promouvoir la bonne gouvernance. Demain, vendredi, sera célébrée la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de fin du Ramadan, car le croissant lunaire a bel et bien été observé ce soir, à Bouna exactement. Je vous propose maintenant le communiqué officiel du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le COSIM, lu par l'imam Sekou Sila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites, CODIS, et le Haut Conseil de l'imama informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan a été observé ce soir à Bouna par plusieurs personnes. Information confirmée par le grand imam de Bouna. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, demain vendredi 17 juillet 2015. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Et sachez que le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle indique que demain, vendredi 17 juillet 2015, jour de la fête de fin de Ramadan et Eid el-Fitr, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Dans 6 jours maintenant, s'ouvrira la visite d'État du président Ouattara dans le district du Woroba. Dans cette partie du nord-ouest ivoirien, la petite bourgade paisible de Koro, située à quelques kilomètres de Touba, entend réserver un accueil majestueux au président de la République. Patricia Oumouetia. L'axe Touba-Koro, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est environ 25 km. Petite localité paisible qui a l'air d'être endormie ce jour. Et pourtant, elle reste bien éveillée avec les cris et les chants des oiseaux comme pour appeler à la mobilisation. Un appel entendu, car à l'instar des autres villes, Koro se prépare à accueillir le président Alassane Ouattara. Le président, il n'a qu'à nous aider. Nos petits villages n'ont qu'à avoir courant, de l'eau. Voilà, ça nous arrange aussi. Nous allons sortir. La population est déjà avertie. Nous allons sortir très nombreux pour l'accueillir. On veut que le président n'ait qu'à rester jusqu'à la fin, la mort. Il est là. Il vient ici. Là. Nous, on est contents, bien. Nous, on est plantés. Il n'a qu'à bien payer cacao, il n'a qu'à payer bien riz. Voilà, c'est ce qu'on veut. Koro est un département qui renferme beaucoup de potentialités. Et l'option qui s'offre à la jeunesse, c'est le retour à la terre, indique Parfait, jeune agriculteur de Koro. Nous sommes allés à l'école, ça ne va pas, nous sommes revenus à la terre. Mais ça va, ça va. J'ai mon champ à Boisflé et j'ai appris qu'il y a la terre ici. Donc, je suis venu et j'ai vu la terre qui est ici est fertile. Les premiers cacao qu'on a plantés là, ça se développe très vite. Donc, franchement, tous les jeunes Ivoiriens qui veulent faire le champ de cacao, qu'ils viennent ici à Koro. Une jeunesse consciente, des populations impatientes, une mobilisation qui ne peut que rendre la fête encore plus belle. Dans le district du Woroba, on trouve également la région du Bafing. Là-bas, les populations s'impatientent et comptent les jours tant ils attendent beaucoup de l'arrivée du président de la République. On retrouve Patricia Oumouetia. Les travaux en cours le démontrent. Ici à Touba, les autorités de la ville veillent au grain. Ils s'assurent du bon déroulement des travaux. Pour le maire de la commune, Touba réservera un accueil particulier au chef de l'État. Nous venons de bénéficier de près de 6 km de bitume
et l'ouverture et le rechargement de près de 20 km dans la ville. Et cela est important. Il y a des routes qui, depuis plus de 30 ans, n'avaient pas connu un passage de machines. Donc, l'arrivée du président nous soulage beaucoup. Sensibiliser et informer les populations. Telles sont les missions que se sont assignées élus et cadres de Touba. Le président du conseil régional du Bafing continue de sillonner villages et contrées pour exhorter à la mobilisation, comme ici à Waninou. Selon lui, cohésion et paix ne peuvent qu'aboutir au développement. Depuis que nous avions eu la confirmation que le chef de l'État doit effectuer une visite d'État dans notre région, de la région du Bafing, du 22 au 23, la première chose que nous avions commencé, c'est la mobilisation. Et cette mobilisation ne peut se faire que d'abord que les élus et les cadres des fils du département et de la région se donnent la main. C'est pourquoi nous sommes organisés à tous les niveaux, que cette cohésion d'abord vienne. Et je pense bien qu'aujourd'hui, alors nous sommes, en tout cas, la cohésion est totale et nous sommes en train de nous mobiliser à tous les niveaux, que ce soit les fils et les filles résidents de la région du Bafing, que dans la diaspora, tout le monde est prêt à réserver vraiment un accueil chaleureux et digne au président de la République. Dans l'attente de cette visite, les fils et les filles du Bafing se préparent pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Les derniers échos relatifs aux préparatifs dans le Woroba nous viennent de la ville de Kani. Notre envoyé spécial sur place nous donne les dernières nouvelles de la cité à Boussanogo. Pose de couches en concassé, pose de caniveau, reprofilage et bitumage de la voirie. Depuis l'annonce de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Woroba, le département de Kani fait ses couches. Partout, les travaux sont très avancés. La plupart de ces voies sont en train d'être reprofilées. 2,8 km de bitume sont en voie de réalisation. Les travaux sont à un niveau de 50% du taux de réalisation. Le département de Kani est mobilisé pour réserver un grand accueil au chef de l'État Alassane Ouattara le samedi 25 juillet prochain. Nous sommes tous émus de l'arrivée du président. Parce que depuis très longtemps, on attend. C'est l'émotion qui est en nous et c'est en tout le monde. Ce n'est pas un seul niveau. Tout Kani. Fayadougou, Djibrosso, tout le monde est prêt pour venir. Ils ont déjà dégagé la route. On est prêt pour l'attendre, pour qu'il vienne. Il y a longtemps, on l'attend. Là, nous sommes en vacances. Et si je suis là présentement, c'est pour attendre le président pour le recevoir. La motivation est de taille. C'est une visite qu'on attend depuis longtemps. Et nous sommes pressés donc de voir le président. On va faire un accueil vraiment chaleureux. Et puis vraiment les gens seront mobilisés. Tout le monde l'attend avec patience. Que le président soit chez nous ici dans le Rodou, ça nous ferait un grand plaisir. Et on est prêt pour l'accueillir. Kani n'a qu'un seul vœu, réussir la réception du président de la République. Notre seule préoccupation aujourd'hui, là, c'est comment l'accueillir avec honneur, comment l'accueillir dans l'enthousiasme et dans la fierté. Il verra ce que nous sommes capables de faire en matière de mobilisation. La mobilisation sera totale. Le département de Kani est composé de 4 sous-préfectures, à savoir Kani, Morondo, Djibrosso et Fadiadougou. On se rend maintenant à Brofodoumé, village situé à 12 km d'Abidjan. Il dispose désormais d'une unité moderne et complète de transformation de manioc. Un don du chef de l'État aux femmes de Brofodoumé d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Agenor Acré, Grâce Kando. Il y a la fumée qui nous fatigue. Pour presser aussi, ça nous fatigue parce qu'on fait ça à la main, donc ça nous fatigue aussi. Éplucher aussi, ça nous fatigue parce qu'on est obligé d'éplucher ça nous-mêmes. Fini les souffrances des femmes de Brofodoumé en matière de production de la tiké. Ces moules faites à base de manioc. Une unité moderne et complète de transformation de manioc vient d'être installée dans ce village situé à 12 km d'Abidjan sur l'axe Abidjan-Alépé. Cette action, la 3e du genre, a été rendue possible grâce au président de la République
République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a tenu à ce qu'on améliore les conditions de vie de nos populations dans les villages. Dans ces villages, nous avons donc réalisé cette unité de production de la tchékère. L'unité fait 50 millions. Tous les éléments annexes que nous avons apportés font à peu près 30 millions. Ça fait une somme de 80 millions que nous avons mis à la disposition de ce village. Cette somme permet de réaliser de la tchékère de très grande qualité, en très grande quantité, pour améliorer les recettes partagées par les femmes et permettre ainsi que les conditions de vie dans ces villages soient modifiées. C'est une grande joie pour nous et pour tout le groupement. Parce que depuis fort longtemps, nous attendons cela. Nous avons fait des démarches, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, avec le gouverneur d'ici et le président, son excellent M. Alassane Ouattara, c'est chose acquise. Donc nous leur disons grand merci. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'émissaire du chef de l'État d'annoncer d'autres projets. Il s'agit notamment de la construction d'un collège à Brofo-Doumé, du bitumage d'1,7 km de route et l'extension de l'électricité à toute la sous-préfecture de Brofo-Doumé. Robert Begré-Mambé a été fait chef de la génération des Doubors de Brofo-Doumé en reconnaissance à toutes ces actions qui concourent au bien-être des populations. On termine en bref et en image avec la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui a relevé légèrement aujourd'hui le montant de ses liquidités d'urgence aux banques grecques après que les pays de la zone euro se sont mis d'accord pour accorder un nouveau prêt de 3 ans à Athènes. Le président de la BCE, Mario Draghi, a indiqué que le conseil de gouverneurs de l'institution avait accepté d'augmenter ce programme de 900 millions d'euros pour une semaine à la demande de la Banque de Grèce. Pour terminer, je rappelle que demain sera bel et bien la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Le croissant lunaire a été observé à Bouna. Dans ce journal, vous avez entendu le communiqué officiel lu par le porte-parole du COSIM, le Conseil supérieur des imams. Par ailleurs, demain, vendredi 17 juillet, est déclaré jour de la fête de fin du Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Indication faite par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous donc. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngoran. Bonsoir.